La septième histoire. Bonjour DMG, je t'avais dit que j'allais te laisser cette note vocale depuis hier et j'avais oublié. Donc je te la fais maintenant. Je vais te parler de ma soeur Blanche dont j'avais déjà raconté l'histoire sur ta chaîne. Donc Blanche, on vit en France ici. C'est une dame tellement tranquille que depuis qu'elle est en France ici, tous les boulots qu'elle fait, elle a toujours été plébiscitée. Ses employeurs l'ont toujours félicité. Il y en a qui l'ont gardée, en tout cas parfois même durant 5 à 10 années. Quand on sait que les principaux contrats dans le domaine dans lequel elle exerce sont de 3 ans. Donc après avoir exercé pendant plusieurs années, elle a décidé de se reconvertir. Et pour cela, elle a eu à faire une formation dans les soins aux personnes âgées à domicile. Pas les soins médicaux, hein. J'ai oublié comment on appelle cette fonction-là. Mais c'est de l'aide à domicile. Donc elle a été embauchée après par une association qui travaille plus dans les quartiers chics de Paris, dans les quartiers bourgeois de Paris. Donc ces différentes interventions chez différentes personnes âgées se passaient très bien. En tout cas, ça se passait très bien. Sauf avec une mamie qui avait plus de 90 ans. La dame a appelé l'agence pour se plaindre qu'elle ne veut pas que Blanche soit chez elle. Elle n'a pas eu à le lui dire, mais quand Blanche va chez elle, elle voit que la femme est un peu distante et tout. Mais la dame a appelé l'association qui l'employait pour dire qu'elle ne voulait pas que Blanche intervienne chez elle. Et donc les employeurs, l'association a appelé Blanche pour l'informer, pour lui demander s'il y avait eu des soucis avec la vieille dame. Blanche a dit non, qu'il n'y avait vraiment pas de soucis et tout. Elle passait ses heures d'intervention et puis après elle partait, mais tout se passait bien. Donc, un jour, comment on appelle ça, la direction de l'association envoie une des responsables sur le site, c'est-à-dire chez la vieille dame en présence de Blanche. Donc, devant ma soeur, la dame interroge la vieille pour lui demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe mal pour qu'elle ne veuille pas que Blanche intervienne chez elle. La dame a dit non, il n'y a rien. Elle ne veut simplement pas que Blanche vienne chez elle, c'est tout. Donc, les gens lui ont dit, bon, comme c'est des plannings qui sont faits, donc on va voir d'ici quelques temps, ils vont lui changer l'intervenante. Donc après, ils ont pris Blanche de côté pour lui dire, bon, ils se rendent compte qu'effectivement, il n'y a aucun problème. Eux, ils ne savent vraiment pas, donc elle attrape son cœur, comme on dit en africain, comme on dit chez les Ivoiriens plutôt, qu'elle finisse les quelques temps qui lui restent sur son planning. Donc quand la dame de la direction est partie, je l'avais déjà signalé dans ma première publication parlant de Blanche pour dire qu'elle avait vraiment des capacités spirituelles que Dieu lui avait données. En ce moment-là, bon, on ne connaissait pas trop. Ouais, ça fait quand même, c'est juste une histoire qui date de 3 ans. Hein. Donc, comme on appelle, quand la dame est partie, Blanche était assise dans son fauteuil, elle voyait la vieille dame. Et un coup, Dieu lui ouvre les yeux. C'est là qu'elle voit en fait la vieille dame était un pan. Je ne sais pas si on connaît les pans. Bon, c'est écrit paon, mais on dit ça pan. C'est-à-dire c'est les oiseaux avec le très beau plumage. Il y a des plumages qui sont vraiment colorés. Il y en a qui sont tout blancs, mais qui sont des très beaux oiseaux. En fait, il faut dire que la vieille dame et le côté spirituel de Blanche ne coulaient pas. Ce n'est pas une africaine, c'est une blanche, la vieille dont je parle là. C'est une vieille blanche qui était très coquette. Ma soeur dit chaque fois qu'elle arrivait chez la dame, elle était toujours en rouge noir. Toujours bien habillée, bien apprêtée, ses collants, sa jupe et son petit haut, avec une petite fleur dans les cheveux. Elle était toujours habillée en rouge noir. Donc, comme Blanche, elle avait la main de Dieu sur elle, ça dérangeait l'esprit de la dame, de la vieille dame. Alors, je dis qu'elle a vu la vieille dame comme ça, elle a tout de suite compris qu'en fait, c'était une opposition spirituelle. Bref, pour dire que le spirituel, c'est pas seulement chez les Noirs. Moi, je pense même que c'est beaucoup plus chez les Blancs, même ici, même. Et qu'avec la colonisation, ils nous ont sûrement contaminés avec certaines de leurs pratiques malsaines, ou bien avec leurs adorations. On accepte pour nous, mais les Blancs, ils sont vraiment aussi dans le domaine mystique. Donc voilà. Aussi, je vais donner un conseil à tout le monde. Souvent, quand vous êtes dans des endroits, dans des entreprises, ou bien dans des clubs d'amis, et puis pour rien, il y a quelqu'un qui vous déteste. Alors que généralement, vous n'avez pas ce problème-là avec votre entourage. Mais quelqu'un qui vous déteste, qui vous prend en grippe pour rien, souvent c'est des oppositions spirituelles. Donc quand vous voyez que ça vous arrive là, priez. Priez pour que Dieu vous montre les dispositions spirituelles de la personne en face.
que de vous faire plus d'humour. Non, non, non. Si quelqu'un vous déteste pour rien, la priez et vous saurez ce que Dieu va vous révéler. Merci, c'était mon histoire d'aujourd'hui. Donc, j'encourage tout le monde à commenter, à partager et à instruire. DMG, que Dieu te bénisse et que ses anges te barricadent. Amen. Merci, merci.